Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage sentimental. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est pas la peine, c'est que les messages ne sont pas pour vous. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. Alors là, on vous parle de nouvelles chances. On vous dit que vous avez une nouvelle chance en rapport avec une personne qui vous attire. Là, on vous parle de nouvelles chances, donc, vis-à-vis de quelqu'un pour qui vous ressentez une forte attirance. Et par rapport à cette personne pour qui vous ressentez une forte attirance, eh bien, il est possible que vous ayez envie de... On parle de divertissement. Il est possible que soit on vous demande de ne pas, de faire la fête, soit vous avez envie de faire, soit vous avez envie de faire la fête, peut-être que vous avez un meilleur moral, ou alors vous faites la fête. Pourquoi? Vous faites la fête parce que vous êtes perturbé. Donc vous faites la fête pour vous changer les idées. C'est afin de vous changer les idées parce que vous êtes perturbé, vous noyez quelque part votre chagrin ou enfin des contrariétés, du chagrin, quelque chose comme ça. Et dans la fête, en faisant la fête, pour oublier les perturbations au niveau du cœur, tout ce qui vous perturbe au niveau du cœur par rapport à une femme. Là, on vous parle de concrétisation des projets. Donc apparemment, vous allez avoir la réalisation de vos projets. On parle de réalisation de projets, ça peut être au niveau sentimental, c'est pour le sentimental, mais ça peut aussi être pour le professionnel, ou alors les deux réunis. Et par rapport à ces projets, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre proche. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être que une personne avec qui vous avez une attirance mais que vous ne l'avez jamais rencontré, la voir en face, ou alors c'est quelqu'un d'autre. Et que par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est votre âme sœur, soit c'est votre âme sœur ou votre âme jumelle. Et par rapport à votre âme sœur, votre âme jumelle, on parle de vie en commun. Alors, il est possible que vous ayez à vivre en commun. On parle de vie en commun. Mais là, on vous dit, éloignez-vous. Ou alors, par rapport à une vie en commun, il est possible que vous soyez en couple déjà. Il est possible déjà que vous soyez en couple et on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de la personne avec qui vous êtes. Là, on vous parle de changement, de transformation à faire en vous. Et que après avoir fait ces transformations, ce travail de transformation, vous allez avoir envie de faire un voyage. De faire un voyage pour aller voir une personne pour qui vous ressentez de l'amour. Mais par rapport à cet amour, il y a des choses qui vous travaillent. Et ça fait que, vu qu'il y a certaines choses qui vous travaillent en rapport avec cet amour, eh bien, vous ressentez beaucoup d'émotions. Ça vous fait ressentir beaucoup d'émotions. Il est possible que ça vous fasse aussi... le puits, ça peut représenter aussi des souhaits que vous souhaitez réaliser. Là, on vous parle des arts et de la musique. Soit vous êtes dans les arts, on vous parle possible que vous soyez dans les arts, que vous travaillez dans la musique. Et on parle, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et par rapport donc à cette personne éventuellement qui est dans les arts ou dans la musique, on parle d'un homme d'un signe d'eau.
d'un homme qui est d'un signe d'eau. Alors donc, qui est du signe commun, ben oui, c'est le cancer. Effectivement, vous êtes d'un signe d'eau, oui. Alors donc on parle de quelqu'un d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Et on parle aussi de quelqu'un d'un signe d'air. Donc on parle d'une balance, d'un verseau ou d'un gémeaux. Et vis-à-vis de ces signes d'eau, cette personne a un signe d'eau et cette personne a un signe d'air, on vous parle d'âme sœur. Alors il est possible que cette personne ait un lien avec ces deux personnes de signes différents. C'est possible. Là, on vous parle de créativité. Apparemment, vous allez vous lancer dans de la créativité. Ça peut être créativité au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Et on vous dit que vous ne savez pas trop. Vous recherchez qui est votre moitié, la personne avec qui vous avez un lien, si elle est votre moitié. Vous voyez des personnes autour de vous, mais vous ne savez pas qui est votre moitié. Et on vous dit que par rapport donc à la personne qui vous complète, vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes destinés l'un à l'autre, c'est votre destin, c'est d'être ensemble. Mais vous avez un travail de purification à faire sur vous. Vous devez faire un travail de purification et après avoir fait ce travail de purification, de lâcher le mental, de lâcher tout ce qui est négatif. Après avoir fait ce travail de purification, on vous parle de joie, vous allez trouver la joie, vous allez avoir la joie en vous. Ici, on vous parle de nouvelles chances, on vous dit que vous avez une autre chance, une nouvelle chance de pouvoir réaliser vos projets. De pouvoir réaliser vos projets, mais il vous faut faire un travail sur vous. Vous avez à faire un travail de changer certaines choses en vous. Faire un travail de transformation. Et que ce travail de transformation, c'est un rapport avec les arts ou la musique. C'est un rapport avec ça, donc. Et ou alors il est possible par rapport aux arts que vous ayez envie de vous lancer, parce que là on parle de créativité. D'un côté, vous devez faire un travail de transformation, et là on vous parle des arts et de la musique, et on vous parle de créativité. Il est possible que vous ayez envie de vous lancer dans la musique, dans les arts, que vous aimiez ça, et que vous ayez envie d'en faire une création, et vous lancer dans une création dans des arts et de la musique. Ça peut être la musique, ça peut être un autre art. On parle de création, de créativité en rapport avec les arts et la musique. Là, on vous parle d'aimant. On vous dit que vous êtes attiré comme un aimant vis-à-vis d'une personne. Vous êtes extrêmement attiré, une forte attirance. Et par rapport à cette forte attirance, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Donc, pouvoir éventuellement rencontrer cette personne qui vous attire. Vous allez pouvoir la rencontrer apparemment, cette personne, puisque c'est une personne qui vous attire, donc nouvelle rencontre proche. Je dirais pas que c'est une nouvelle, mais plutôt une rencontre par rapport à cette personne qui vous attire. Et vous allez avoir envie de partir. Vous allez faire un voyage pour aller voir un homme. Pour aller voir un homme et avec qui vous avez des liens, éventuellement. Avec qui vous avez des liens, avec qui
Avec cet homme, il y a des liens particuliers. Il est possible que vous ayez les mêmes... Il est possible que vous ayez le même lien pour une personne, ou que vous soyez tous les deux, autant cet homme que vous soyez tous les deux égarés. Donc apparemment, je pense que vous allez faire un voyage pour en parler peut-être, parce que vous ne savez pas trop, vous ne savez ni l'un ni l'autre, et apparemment, qui est la personne qui vous complète. Ici, on vous parle de divertissement, on vous dit que vous faites la fête, vous aimez faire la fête. Vous faites la fête, ou alors, bon là on parle de divertissement, on parle de jeu, on parle on parle de musique, on parle de jouer aux cartes, enfin de boire aussi. Donc on se divertit, donc ça peut être une de ces choses-là, ou ça peut être la totale. Donc on parle de divertissement pour une personne qui est une âme sœur ou une âme jumelle. Peut-être que cette personne aime écouter de la musique ou faire des jeux. Donc vis-à-vis d'une âme sœur ou d'une âme jumelle, et que cette âme sœur ou cette âme jumelle, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne d'un signe d'eau. Personne d'un signe d'eau qui peut être Cancer comme vous, ou bien Scorpion, ou encore Poisson. Et par rapport à cette personne d'un signe d'eau, on vous parle de destin. Donc, vous êtes apparemment, selon ce qui ressort là, vous êtes destinés l'un à l'autre, destinés à être ensemble. Là, on parle de perturbations. On vous dit qu'il y a des perturbations au niveau de votre cœur, au niveau de vous êtes perturbé par rapport à une vie en commun. Vous êtes perturbé vis-à-vis d'une vie en commun, par rapport à une vie en commun. Et c'est quelque chose, cette vie en commun vous grignote. C'est quelque chose qui vous travaille à l'intérieur. Ça vous travaille vis-à-vis d'une personne d'un signe d'air. Alors, soit c'est une personne d'un signe Balance, Verseau ou Gémeaux. Et par rapport à cette personne d'un signe d'air, donc il y a des choses avec cette personne, votre vie ne vous convient pas. Donc vous êtes déjà en couple. Vous êtes déjà en couple avec une personne qui est... la vie avec cette personne, c'est pas ça. Et par rapport à cette personne d'un signe d'air, on vous demande de faire un travail de purification. Donc de changer, de ne pas écouter votre mental, de ne pas, enfin de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Là, on vous parle de consultante, on parle d'une femme, excusez-moi. On parle d'une femme, et par rapport à cette femme, eh bien, on vous demande de vous éloigner. Alors, soit c'est vous qui devez vous éloigner de cette femme, ou alors c'est cette femme. On parle d'une femme et soit c'est cette femme qui doit s'éloigner de vous, soit c'est vous qui devez vous éloigner d'elle. Et que par rapport, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions, ou alors il est possible aussi que vous ayez un souhait que vous souhaitez réaliser. Vous ressentez beaucoup d'émotions vis-à-vis d'une âme sœur. Par rapport à une âme sœur, et que par rapport à cette âme sœur, elle vous apporte beaucoup de joie. Elle vous apporte beaucoup de joie en vous, elle vous apporte de la lumière. Là, on parle d'une personne qui a de la clairvoyance, et que cette personne qui a de la clairvoyance, qui est dans votre entourage, eh bien, c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies,
Éventuellement, on vous demande vis-à-vis de cette personne qui a de la clairvoyance de faire un travail de transformation. Et qu'en faisant un travail de transformation, ça vous apportera de la joie. De la joie, et on parle de nouvelles chances. Nouvelles chances, mais par rapport à un travail, soit nouvelles chances par rapport à un travail, ou alors on vous parle de nouvelles chances, mais vous devez faire un travail sur vous. Vous avez à faire un travail sur vous et vous devez... et là, on vous parle d'affrontement. On vous parle d'affrontement par rapport à un travail. Apparemment, il y a des affrontements, des conflits, des dualités avec soi-même éventuellement. On parle donc d'affrontement avec quelqu'un qui vit au bord de la mer. Au bord de la mer, et on parle d'enfants. Alors, il est possible que vous ayez des affrontements avec une personne qui habite au bord de la mer et que c'est éventuellement des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous parle de dilemme. On vous parle de dilemme. Vous avez un choix à faire qui est difficile. Vous avez un choix à faire qui va être difficile. Ça va être un véritable dilemme pour vous de faire ce choix. Mais après avoir fait ce choix, eh bien, on vous parle de solutions trouvées. Vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Vous allez trouver les solutions. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Donc, la personne que vous souhaitez, la personne que vous désirez, la personne que vous aimez, est à portée de main. Et on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver. Donc, s'il y a des obstacles, vous avez le pouvoir de les surmonter. Si c'est des choses, dites-vous que vous pouvez le faire. Vous en avez le pouvoir. Et là, on vous parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Naissance, et là, on vous parle de nouveau domicile. Apparemment, naissance vous allez partir dans un nouveau domicile. On vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et par rapport à ce nouveau domicile, eh bien, vous allez faire des plans. Vous allez faire des plans, vous allez faire des projets, des plans. Et en faisant ces projets, ces plans, eh bien, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, de retrouver la liberté de votre âme, de vous sentir libre, de retrouver totalement la liberté de votre âme. Et là, on vous parle de l'univers. Donc, de retrouver la liberté de votre âme, éventuellement, on vous dit que vous avez une ouverture, une énergie divine. On vous parle d'ouverture, d'énergie divine avec l'univers. De permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, laissez l'univers vous aider et vous guider. Et là, on parle d'un homme, pour un homme, donc, et que par rapport à cet homme, on parle d'un engagement. On parle d'un engagement, et il est possible que soit c'est vous qui ne vous sentez pas à la hauteur par rapport à l'engagement, soit c'est la personne avec qui vous souhaitez vous engager. C'est ou l'un ou l'autre. Mais là, on vous demande quand même, on vous dit aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer. Apprenez à changer effectivement la carte. Vous avez la carte de la purification, vous avez à changer. Vous avez à changer, déjà avoir du respect pour vous. Et changer, apprenez à vous aimer, apprenez à aimer les autres.
Et donc, on vous dit de vous aimer d'abord et on parle de vacances, d'apprécier l'enchantement de vos vacances. Il est possible que vous allez partir en vacances. Mais pendant ces vacances, voilà, le problème est là, encore là. Hein. Il y a encore des tromperies. Hein. Il y a quelqu'un, soit c'est vous qui trompez, soit on vous trompe. Il y a des tromperies. Soit c'est pendant les vacances, soit c'est après les vacances. Il y a des tromperies avec une personne. Il y a des tromperies, soit vous n'êtes pas honnête, soit il y a la personne en face de vous qui ne l'est pas. Enfin bon, et là on vous demande, ou alors il y a eu des tromperies. Enfin moi je pense que c'est plutôt à venir parce qu'on dit que c'est après les vacances. Donc. On vous demande d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Mais on vous dit que vous avez d'abord à traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors ensuite, j'en tire encore quelques-unes pour voir. On vous demande de lâcher prise. Vous avez à lâcher prise par rapport à des problèmes que vous avez avec votre famille. Vous devez lâcher prise. Et on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il est possible que ce soit avec votre famille ou alors avec la personne avec qui vous êtes. Vous devez lâcher prise. Et là, on vous dit que très bientôt, si vous lâchez prise et vous décidez exactement ce que vous voulez, que cela vous parviendra au plus vite. Donc très bientôt, ça dépend de vous, quoi. En gros, ça dépend de vous. Alors très bientôt avec votre âme sœur. Donc avec votre âme sœur, mais tout dépend de vous. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il est possible que cette personne ne corresponde pas physiquement à ce que vous aimez. Donc, effectivement, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que le type de personne ne correspondra pas. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Donc, vous-même, n'hésitez pas à demander aux autres le soutien, de l'aide pour qu'ils vous aident. On parle de complicité avec la personne. On parle de complicité, d'harmonie. Et que vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne, avec qui vous avez de la complicité. Et on vous parle d'un nouvel amour. Donc on vous parle d'un nouvel amour, que ce sera un nouvel amour pour vous. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Que ce nouvel amour éveille vos sentiments romantiques. Mais il est possible qu'il y ait des facteurs religieux entre vous qui perturbent votre relation. Donc, que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Et on vous dit que c'est certainement lui. Bon, moi, c'est le certainement qui me dérange. Si on me dit c'est lui ou c'est elle, c'est sûr. Mais si on vient me dire c'est certainement lui, alors il y a un doute. Il y a un doute, c'est le certainement qui sème le doute.
On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais apparemment, il y a des problèmes de finances et de carrière entre vous. Il y a des problèmes de finances et de carrière qui sont en cause dans votre vie amoureuse, qui perturbent la relation. Mais malgré tout, il y a une forte attraction entre vous. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a une très forte attirance entre vous. Mais là, on vous demande de laisser partir votre ex. Vous devez laisser partir votre ex parce que, effectivement, un triangle, ça ne va jamais loin. Hein. Donc, on vous demande de laisser partir votre ex. Et de vous isoler. On vous demande de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc de vous isoler. Et on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect. Bon, ben oui, quand le grand amour, il faut faire des efforts pour le grand amour. Et on parle de sentiments romantiques. Et les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a des sentiments romantiques entre vous. Mais voilà, attention au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde. Alors soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne. Il y a des signes qui... Voilà, il ne faut pas déraper, quoi. Quand on a des sentiments romantiques et qu'après on va papillonner à droite ou à gauche, c'est sûr que ça ne va pas aller. Ou alors qu'on ment, qu'on triche. Mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous parle d'avoir la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez confiants. Dites-vous, mais simplement, c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur vous. Et on vous parle de séparation. Mais ce n'est pas forcément une séparation définitive. Ça dépend avec qui il y a la séparation, parce que d'un côté, on vous dit, à un moment, on vous dit de laisser partir votre ex. Hein, donc, vous êtes en triangulaire de toute façon. Vous avez des choses à transformer en vous. Vous êtes en plus en triangulaire. Il y a pas mal de choses à changer dans tout ça. Donc, on parle de séparation. Un certain temps loin de vous, de votre partenaire, se profile à l'horizon. Séparation d'avec votre âme jumelle. Donc voilà. Donc vous avez d'un côté une âme sœur, d'autre côté une âme jumelle. Et oui. Par rapport à votre âme jumelle, on vous parle d'amour non réciproque. Mais malgré tout, on vous parle de réconciliation. Donc il est possible, s'il y a une réconciliation, c'est que vous étiez en froid. C'est que vous étiez en froid, donc il y a une réconciliation qui va avoir lieu. Donc il y avait eu une rupture et du coup maintenant, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et on parle de mariage. Alors soit il y en a un des deux qui est marié, ou alors c'est vous. Peut-être que... Enfin, moi je pense qu'il y en a un des deux qui est marié. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, travaillez chacun de votre côté. On parle de passion. Mais la passion c'est bien, mais simplement voilà, le problème c'est que permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, oui, c'est bien, mais le problème c'est que ça ne dure pas.
Et on vous demande de pardonner et d'apprendre des erreurs du passé. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, je m'arrête là parce que sinon je passe tout le paquet. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.